Bonjour mes chers amis les béliers, bienvenue à vous dans votre horoscope hebdomadaire concernant les énergies de la semaine, donc du 11 à 17 avril 2022. J'espère que vous êtes bien mes amis les béliers, donc cette vidéo elle est valable aussi pour l'ascendant en bélier, la lune en bélier. Voilà, allez, c'est parti, sans plus tarder, on va rentrer dans les énergies de votre semaine et on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Mais avant tout, on va commencer par demander déjà l'ambiance avec le tarot, donc les énergies dominantes par rapport à cette semaine pour vous, mes chers amis, les béliers. Alors, bon, pour moi, je pense que c'est une semaine importante, une semaine pivot, d'accord, une semaine dans laquelle on peut s'attendre à des changements de vie, mes chers amis, les béliers. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, j'ai l'impression ici qu'on peut parler de déménagement qui se met en place, peut-être la concrétisation d'un déménagement, des démarches aussi par rapport à un déménagement. On peut parler également de mutation, ça peut être aussi un changement au sein de la carrière. On peut être ici sur une nouvelle perspective, une reconversion professionnelle. De toute façon, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir vivre un changement ou saisir une opportunité pour vous faire sortir un petit peu d'un état de doute, d'un état émotionnel, d'un état peut-être d'un coup de mou, de fatigue, de remise en question. Donc de toute façon, c'est un changement pour le positif. Et d'ailleurs, j'aime bien vous voir sortir dans le tirage parce que cette carte-là, elle représente votre signe, mes chers amis les béliers, pour moi dans le tarot. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, retrouver votre énergie, retrouver peut-être aussi un état d'esprit positif après une période un peu, comme je viens de vous dire, de remise en question, de doute, d'incertitude, de fatigue, surtout ici au niveau moral, émotionnel et psychique, d'accord? Donc je pense que c'est une semaine positive parce que c'est une semaine dans laquelle vous allez retrouver un état de légèreté, donc des énergies plus légères, plus douces, plus convenables. Donc on n'est plus vraiment dans cette, vous voyez, dans cette fatigue, dans cette énergie un peu basse, dans cette énergie aussi un peu, peut-être dans certains cas aussi négatif, hein, et possiblement une énergie qui vous a poussé un peu à vous remettre en question, d'accord? Donc pour moi, tous les domaines sont concernés à ce niveau-là, parce que ça peut être aussi au sein de la famille, par rapport à une relation, par rapport aussi à un couple, d'accord, par rapport à des enfants également, mais de toute façon, moi j'ai l'impression que on va se détacher, on va aller vers l'avant, on va avoir confiance, et certainement on va pouvoir gagner de perspective. J'ai l'impression aussi que ça peut me parler d'un retour de la lumière sur une situation qui n'a pas été facile à comprendre, hein. Peut-être justement on va avoir des réponses à des questions, mais également sur un plan concret. Donc on peut s'attendre à des déménagements, on peut s'attendre à des changements au niveau de la résidence, au niveau peut-être aussi de la carrière, du travail, peut-être un change de projet, un change d'entreprise. Également on peut être sur cette configuration là. Bon, on va maintenant aller creuser en détail, donc pour voir aussi le côté prédiction concret, domaine par domaine pour vous, mes chers amis les béliers. Allez, pour cela, on va travailler avec un petit Lenormand. Allez, mes béliers, concernant la semaine du 11 au 17 avril, les prédictions pour vous. Qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine? Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre ascendant, pour votre lune, mes chers amis, les béliers. N'oubliez pas aussi également d'aller voir les vidéos pour le mois d'avril, le côté général et aussi le côté sentimental. Vous allez avoir 2 vidéos par signe. Alors ici, justement, j'ai la sincérité, la pureté dans un amour. On peut parler d'un amour sincère. On peut parler également d'une notion justement de reconnaissance. On peut parler également d'un retour à la sérénité, à l'épanouissement dans une relation. Mais dans certains cas, ça peut me parler d'un amour platonique. D'accord? Donc on peut être aussi sur par exemple une amitié, ce genre de choses. Mais de toute façon, si vous demandez la question, est-ce que justement on est dans une relation sincère? Est-ce que voilà, c'est vraiment c'est authentique, hein, ce que je suis en train de sentir ou que ce que l'autre personne éprouve pour vous, pardon, justement. Donc ça peut être un signe, ça peut être une réponse à votre question. D'ailleurs, vous justement, sans oublier, à la fin de la guidance, on va quand même faire une partie question-réponse. Donc si vous avez une question, mes amis, ou peut-être justement vous cherchez un signe de l'univers, vous cherchez aussi un conseil, donc n'hésitez pas à vous concentrer sur votre situation. On va chercher après la réponse. Après aussi, ça peut me parler d'une période positive, une période de sérénité, de tranquillité, de calme. Voilà, un regain aussi de confiance d'une manière générale pour vous, mes chers amis les béliers. Allez, on va commencer déjà par le domaine sentimental relationnel. Le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours.
le domaine financier matériel et un conseil pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre énergie générale et aussi un message supplémentaire. Après, on va approfondir avec un autre support. Donc ici, dans le dos, on a la clé qui peut parler justement de solutions, de déblocage, d'opportunités, saisir une chance peut-être, pourquoi pas, hein, voilà. Allez, on continue du coup pour le sentimental. Bon, ici, pour le sentimental, j'ai quelque chose, une évolution, quelque part une évolution positive. Donc, on peut s'attendre ici à une évolution dans une relation. Il y a l'idée aussi d'un épanouissement. On peut parler d'intimité ici, on peut parler peut-être justement des moments spéciaux, des moments particuliers à partager avec quelqu'un. Dans le cadre d'une rencontre, justement, on peut s'attendre à une évolution. Peut-être sur cette semaine, on peut avoir un face-à-face, on peut avoir un visuel, on peut avoir un rendez-vous important. On peut peut-être aussi se retrouver, voilà, en intimité avec quelqu'un. Ça peut me parler d'un cadeau, hein, peut-être quelqu'un qui va vous faire un petit cadeau, vous allez faire aussi un petit cadeau à quelqu'un. Mais de toute façon, pour moi, je ressens vraiment l'intimité, je ressens une évolution comme ça, le fait peut-être aussi de franchir un cap aussi avec quelqu'un en particulier, hein, et de toute façon il y aura de l'épanouissement par rapport à certaines attentes en fait. C'est comme si vous attendez quelque chose, vous avez peut-être aussi des expectations par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à un projet aussi, hein, et c'est en fait vous allez avoir peut-être une petite confirmation, un petit signe, quelque chose qui va se passer, qui va vous montrer aussi également que vous êtes sur la bonne voie ou que finalement les choses se feront dans le temps, hein, se feront aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous, hein, comme vous l'avez espéré, comme vous l'avez souhaité. Il y a vraiment cette énergie là ici, hein, d'accord. Alors après, on va voir pour le domaine professionnel vie actif. Alors ici, on peut s'attendre là du coup à, voilà, je pense que ça va me parler un petit peu de la coupe, hein, avec le tarot, parce que là ici j'ai le consultant, donc ça peut être vous, messieurs, ça peut être aussi par rapport à un homme, mais de toute façon j'ai quelqu'un ici qui est dans une remise en question, qui est dans une phase de doute, d'incertitude. Bon, de toute façon je m'inquiète pas, parce que voilà, comme vous le savez avec les nuages, c'est pas une énergie qui résiste, c'est pas une énergie qui reste, c'est vraiment de passage. Donc on peut avoir une notion d'inquiétude, une notion comme ça d'incertitude, surtout peut-être par rapport à la carrière, par rapport à des projets, par rapport à l'avenir. Et moi, je pense que ça vient majoritairement d'un manque de clarté sur quelque chose. Mais de toute façon, voilà, ça va pas rester. Et c'est mieux que de voir ces énergies-là comme ça que comme ça, vous voyez, parce qu'on voit bien que finalement, regardez, le consultant les regarde dans l'autre sens. Donc, certainement, c'est un signe pour vous dire qu'on va pas être coincé dans ces énergies-là et ça fera que passer, d'accord? Donc, il faut vraiment garder la tête froide, vous concentrer sur votre but, vous concentrer sur les choses que vous pouvez changer en ce moment, d'accord? Et soyez confiante que les choses vont se faire, voilà, convenablement. C'est peut-être aussi une invitation pour vous, mes chers amis les béliers, pour ne pas précipiter les choses ou ne pas forcer quelque chose, surtout si aujourd'hui vous manquez de clarté. Vous voyez? Allez, on peut s'attendre ici, on peut passer au domaine financier, matériel. Bah justement, on a la stabilité par rapport aux finances et on a peut-être aussi un investissement qui va être assuré, qui va bien se passer. On peut parler également peut-être d'un rendez-vous important qui va se confirmer. Si on a demandé des primes, si on a demandé des augmentations, si on va demander aussi des augmentations, ou on peut être aussi sur une demande de crédit, on peut être sur des énergies positives pour avoir une bonne confirmation. Mais de toute façon, je pense que c'est une semaine très positive pour l'argent. On peut avoir un gain. Donc si on est sur une litige, sur une affaire aussi financière, ce genre de choses, hein, ça peut bien se passer pour vous sur cette semaine. Allez, maintenant le message supplémentaire est aussi par rapport à votre bien-être, votre santé et un message aussi, voilà, pour vous éclaircir par rapport à quelque chose. Et ben déjà ici, on a des pourparlers, des communications, des négociations par rapport au travail. Et ça tombe bien parce que ça complète un petit peu l'image que je voyais ici. Donc je pense que voilà, la solution pour vous, mes amis, c'est justement de parler, de discuter. Si vous êtes aujourd'hui dans une remise en question, c'est peut-être c'est le moment justement d'en parler avec quelqu'un. On peut parler ici d'un entretien déjà, un entretien d'embauche, c'est peut-être aussi pourquoi vous doutez, parce que peut-être un petit peu vous êtes stressé aussi, vous vous prenez la tête par rapport à cette voilà, cette opportunité, cette chance, la carrière peut-être,
peut-être, hein, voyez, ça peut être aussi par rapport à un projet de vie, tout simplement pour les personnes qui travaillent pas. Donc on peut être également sur cette, voilà, sur cette énergie-là. Mais de toute façon, il y aura la communication qui sera favorisée, hein, les rendez-vous à passer avec les supérieurs, ce genre de choses. Donc on peut être aussi sur une bonne énergie justement pour pouvoir aussi, hein, avoir votre part de la négociation. Alors après également, ça peut me parler peut-être d'un rendez-vous avec un spécialiste, hein, ça peut être un médecin, ça peut être un comptable, ça peut être un banquier, voyez, tout ce qui est vraiment une personne spécialiste dans un domaine. Alors, on peut parler également peut-être des possibles partenariats, même si pour des courtes durées dans le professionnel, surtout ici pour mes amis les indépendants, peut-être c'est quelque chose que vous considérez avoir. Alors après, par contre, d'une manière générale, ces cartes-là, elles vous demandent tout simplement, mes amis, d'être méfiants, d'agir aussi avec méfiance, hein. Si je peux vous donner un conseil, à travers ce que je vois là, c'est vraiment une invitation à être vigilant, vigilante, à agir avec vraiment voilà, recul, hein, aussi avec tact, hein, sur cette semaine, tout simplement par rapport à une tierce personne, par rapport à quelqu'un autour de vous. C'est peut-être déjà les doutes que vous avez, ça peut tourner aussi autour de quelqu'un, d'accord? Peut-être justement, vous voulez savoir les vraies intentions d'une personne autour de vous, hein, et peut-être grâce aux échanges, à de la communication, ou peut-être une information que vous allez recevoir, vous pouvez aussi pouvoir finalement comprendre le pourquoi du comment par rapport à une situation ou quelqu'un en particulier. Allez, on va rajouter des cartes également avec l'élite oracle. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire, mes amis, par rapport à la semaine du 11 au 17 avril, mes chers amis du Bélier? Alors, déjà, on a ici la séparation, on a les nouvelles. Il y a quelque chose apparemment qui va être coupé, qui va être terminé. Alors ça peut être ici un changement de travail, du coup, on se sépare d'un contrat, ou moi j'ai l'impression qu'on va annoncer, hein, qu'on va annoncer sa résiliation peut-être. La fin d'un contrat, ça peut être aussi un contrat de location, ça peut être un contrat tout simplement, ou un partenariat, ou peut-être une promesse, hein. C'est que finalement on veut plus avoir cet accord, on veut plus aussi continuer dans cette direction, peut-être parce que vous envisagez aussi quelque chose d'autre. Alors ça peut être parce que justement on se sent trahi, on se sent aussi qu'on est manipulé, hein, ça peut être aussi par rapport à un manque de confiance, hein, ça peut être ça, mais de toute façon je vous vois aussi prendre de la distance, vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation, et c'est peut-être ce que vous allez annoncer sur cette semaine. Bah regardez, la carte s'est retournée, elle est encore là. Donc pour moi, je pense ici que c'est un message particulier pour certains béliers. Apparemment, mes béliers, vous allez mettre un terme à quelque chose qui est flou, à quelque chose qui ne vous convient pas. Donc ça me rappelle aussi la coupe, hein, avec le tarot qu'on a eu là. Et ça peut tourner autour d'une relation sentimentale, amicale, familiale. Peut-être tout simplement parce que vous vous sentez un peu trahi, vous vous sentez pas voilà, respecté, entendu, vous vous sentez pas à votre place. Des fois aussi, la trahison, c'est pas forcément un adultère, c'est tout simplement une déception. C'est que voilà, on a donné confiance à quelqu'un, on a fait confiance à quelqu'un, que cette personne n'a pas été tout à fait à la hauteur. Et si je lis ça à ce que je vous ai dit de toute façon ici, c'est que si vous allez être vigilant, il est possible que vous allez pouvoir démasquer quelqu'un. Voilà, mais de toute façon, je vous vois vraiment ici mettre un trait sur des relations, des choses finalement qui ne vous conviennent plus, hein, mes chers amis les béliers. Peut-être d'ailleurs, parce que vous voyez ici la légèreté du fond, en fait. Moi, je l'aime bien dans ce contexte parce que si la légèreté, elle va représenter le fait que vous prenez de la distance par rapport à tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas clair dans votre vie, tout ce qui est, voyez, les relations qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment de l'amitié? Est-ce que c'est une personne qui profite de moi? Voyez, je pense que vous allez vraiment faire un grand ménage par rapport à ça, hein, et vous allez, voilà, vous délester de cette énergie qui est fatigante. On peut parler d'énergie vampire, ce genre de choses, pour pouvoir retrouver votre légèreté et votre bonne énergie, bonne mine. Voyez bien ici, hein, vous êtes, regardez, cette personne, elle est éclairée. En tout cas, vous avez derrière vous, hein, les rayons du soleil qui parlent bien quand même de positivité. C'est comme si en fait vous êtes soutenu par l'univers, par le cosmos, par rapport aux décisions et choses que vous allez entreprendre sur cette semaine. Donc ça, pour moi, c'est énorme, hein, d'accord? Après, vous me tenez au courant, mais de toute façon, moi, j'ai l'impression que c'est une semaine positive. Allez, maintenant, on va voir les réponses pour vous, mes béliers, si vous posez aussi une question. Après, ça peut être une indication, ça peut être un message tout simplement de l'univers pour vous. Allez, mes béliers, par rapport à la semaine du 11 au 17.
affirmez-vous. Voilà ce qu'on vous dit, mes béliers. Il est le temps, tout simplement, de vous affirmer. On va voir le 2 de deck. On vous dit demander l'aide des autres. Voilà ce que j'ai pour vous, mes béliers, pour cette semaine. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Sinon, je vous embrasse, voilà, encore une fois, et je vous dis à la prochaine.